Ouvrons nos Bibles pour lire la parole de Dieu telle qu'elle est contenue dans le livre de la Genèse, le chapitre 4, les versets 1 à 12. Genèse, le chapitre 4, les versets 1 à 12. Voici le contenu de ce passage. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit. De la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. L'herbe sèche. La fleur se fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Prions le Seigneur. Éternel, notre bon Père Céleste, nous te disons merci pour cette parole que tu ne cesses de rendre disponible à chacun d'entre nous, semaine après semaine. Nous venons de lire cette parole, elle est mystérieuse. Viens éclairer notre intelligence afin que nous en saisissions la portée. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Au moment, bien-aimé dans le Seigneur, où l'évangile de la mort et de la haine est en train de revendiquer ses droits dans les sociétés. Nous nous rappelons, il y a encore quelques jours, de ce slogan « Je suis Charlie », scandé par des millions de personnes et à travers le monde entier. Nous voyons tous ces derniers temps ce droit revendiqué de donner la mort, qu'on voit à la télévision où des personnes sont à genoux et d'autres personnes, au nom de quel droit, on ne sait pas, décident de mettre fin à la vie des uns et des autres. J'ai voulu, bien-aimé dans le Seigneur, avec l'aide de l'Esprit, revenir un peu sur le sujet de la mort. D'où elle vient? Comment se fait-il que l'être humain que le Seigneur a créé, en sachant qu'il a accompli une bonne chose, a pu en arriver là? Nous voyons, bien-aimés, dès le départ dans le jardin d'Éden, un Dieu qui est proche de l'homme qu'il a créé et du monde qu'il a créé, parce que chaque fois que Dieu a posé un acte, la parole nous dit, et Dieu vit que cela était bon. À chaque fois qu'il a eu à créer,
c'était toujours une bonne chose. Et à la fin, il va demander à l'homme qui est là comme son ami de garder le jardin. Mais avec une restriction de ne pas toucher aux fruits, n'est-ce pas, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous vous rappelez que l'année dernière, nous avons beaucoup, n'est-ce pas, partagé sur le péché et ses conséquences. Nous avons beaucoup parlé ici du fruit dans le jardin d'Éden. Eh bien, nous voyons ici là, ce cycle de la tentation, de la chute de l'homme, n'est-ce pas, de l'intervention de Dieu et, n'est-ce pas, de l'ascension. Ça a commencé dans un premier temps avec Adam et Ève. Maintenant, nous sommes dans la deuxième séquence qui concerne ici là les enfants. Le texte nous dit que Adam a connu sa femme Ève et lorsqu'elle a conçu et enfanté Caïn, elle a dit ceci: j'ai formé. Il y a dans le j'ai, il y a une sorte d'ego surdimensionné. Elle dit j'ai formé. Ici, c'est comme si l'homme était juste un accessoire à ses côtés. Il y a une sorte d'orgueil qui va ressortir comme cet orgueil que nous vivons lorsque nous sommes dans la tentation. On pense qu'on est maître de tout. Elle a agi par elle-même. Oui, parce que dès le départ, il y avait la sanction au jardin. Et maintenant, elle se dit, voilà, j'ai fait un enfant. Il avait dit, si je touche le fruit, je vais mourir. Je ne suis pas mort. Et en plus de cela, j'ai donné un enfant. Je donne la vie. Parce que le nom de Caïn se traduit, j'ai lutté, j'ai formé et j'ai donné. Voilà le sens du nom de Caïn. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de rechercher ici là, comment est-ce que nous arrivons ici au meurtre. Pourquoi aujourd'hui le caïnisme, comme c'est un néologisme que je tire ici, n'est-ce pas, du nom de Caïn. Comment le caïnisme est en train d'envahir le monde aujourd'hui. Il ne s'agit plus des actes qui sont cachés, isolés, mais où c'est ouvert, c'est revendiqué. On a le droit aujourd'hui de tuer. Bien-aimés, à la recherche donc, nous voyons aussi à l'origine l'orgueil. Parce que déjà, il est question au départ de la sanction de la mort qui a seulement été dite. Le Seigneur a dit, si tu mourras. C'était quelque chose de dit. Mais maintenant, l'être humain, à travers cette naissance de Caïn, l'être humain se rend maintenant pour appliquer ce que Dieu a dit. Parce que personne n'était encore mort jusqu'à ce moment-là, mais maintenant on rentre dans ce processus qui voudrait donc que Abel va naître. Abel c'est juste un souffle, c'était un petit truc vraiment qui tremblait comme ça, juste un souffle. Eh bien, les deux, chacun a sa fonction, chacun fait le choix, n'est-ce pas, de métier. Abel fait le choix d'être berger, un berger, donc quelqu'un qui conduit le troupeau, qui est derrière le troupeau, qui surveille le troupeau. Il n'y a rien d'autre à faire que de veiller de droite à droite ou bien à gauche, que les brebis ne se perdent pas. Mais Caïn, parce qu'il est dans ce processus de la négation, va choisir d'être un cultivateur, un laboureur. Donc quelqu'un qui va toucher, n'est-ce pas, qui va vouloir transformer, il veut transformer ce que Dieu a créé. Nous sommes, bien aimés dans le Seigneur, j'attire votre attention là-dessus, sur le phénomène ici là, de l'homme qui dit j'ai formé, parce que sa mère dit j'ai formé, j'ai lutté, j'ai eu. Et le fils rentre dans cette même logique. Il veut transformer la terre. Le Seigneur avait dit à Adam de garder le jardin. Quand son fils maintenant vient pour faire quoi? Il vient pour transformer ce que Dieu a créé. Nous sommes donc dans une sorte d'opposition à la volonté de Dieu qui commence à profiler dans le geste dans la profession de Caïn. Eh bien, on s'étonne et on pose la question, mais pourquoi est-ce qu'au moment où les offrandes sont données, l'offrande d'Abel est favorable à Dieu, alors que l'offrande de Caïn ne l'est pas? Mais dans le Seigneur, s'il a été interdit de toucher le fruit et que l'on ait touché le fruit en disant mais qu'est-ce qui va m'arriver, on peut aussi passer très bien en disant que mais très bien, parce que le Seigneur, l'être humain a posé un acte de désobéissance en touchant au fruit dans le jardin d'Éden. Normalement la colère de Dieu elle est encore là,
Cette colère qui voudrait que ce que tu apportes là, ces fruits-là, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Parce que j'ai dit, il ne faut pas toucher aux fruits de l'arbre. Eh bien, cette logique qui voudrait, moi, je suis capable de faire comme Dieu. Puisque le serpent a dit, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Mais malheureusement, ce qui a commencé à être connu, c'est ici là, le défi que nous défions Dieu et nous voulons transformer ce que Dieu a créé. Eh bien, comment est-ce que cela est manifeste? Dans la culture juive, lorsque quelqu'un faisait une offrande au Seigneur, on allumait un feu et de ce feu-là s'élevait une fumée. Or, lorsque Abel va faire son offrande, la fumée va monter tout droit vers le Seigneur. C'est comme ça que chez les Juifs, on sait que cette offrande est agréée. Eh bien, lorsque Caïn va aussi faire l'espace des offrandes, ça monte en zigzagant jusqu'à ce que la fumée, à un moment donné, s'évapore parce que le Seigneur n'a pas agréé. Mais ce qui se passe, mon frère va entrer dans la logique simple. C'est que comme son offrande n'est pas agréée, moi je dois mourir. Lorsque, bien aimé dans le Seigneur, les gens sont dans leur vie et que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ils constatent que ça ne marche pas dans leur vie. Ils deviennent des meurtriers. Nous sommes en France. Nous sommes venus, chacun a pris l'avion partant du Cameroun, son jour. L'autre lundi, l'autre mardi, l'autre mercredi. Chacun est arrivé en France, son jour. Mais lorsque, aujourd'hui, dans la proximité dans laquelle nous vivons, ça ne marche pas pour l'un, il regarde l'autre, il se met en colère et tout de suite, il veut le rendre responsable de ses échecs. Nous ne sommes pas les comptables de la vie des autres. Chacun de nous est comptable de sa propre vie. Dans un premier temps, nous sommes là, chacun face au Seigneur. Nous sommes face au Seigneur. Au nom de quoi devons-nous nous lever un matin et décider qu'un tel n'a plus le droit de vivre? Si je ne suis pas content, mais je reste mécontent, dans mon mécontentement, dans mon coin, je me contente de rester là-bas. Mais pourquoi est-ce que je dois avoir cette envie de meurtre, de t'éliminer? Et ceux qui amènent, ceux qui veulent agir comme ça, cet intérêt, c'est ceux qui ont en eux ce défi, n'est-ce pas, de dire qu'ils remplacent Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, regardons la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. C'est une société où on ne veut pas de la parole de Dieu. L'être humain ne veut pas entendre parler de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, nos intelligences, nous les mettons à profit. Nous disons que parce que nous sommes capables de transformer, nous sommes là pour transformer ce que Dieu a créé. Parce que l'être humain n'a rien. Quand il n'a rien, ce qu'il va utiliser pour créer des machines, pour faire tout ce qu'il fait, il prend une matière qui existe. Et cette matière, c'est Dieu qui l'a créée. L'être humain ne crée pas. Il y a un seul qui a la capacité de ce qu'on appelle le bara. C'est-à-dire, c'est le verbe créer en hébreu qui dit, c'est Dieu seul qui crée. C'est le créateur. L'être humain transforme. Eh bien, le phénomène du meurtre, bien aimé dans le Seigneur, nous vient en droite ligne de cette volonté d'être comme Dieu. Eh bien, puisque nous voulons être comme Dieu, nous connaissons le bien et nous connaissons le mal. Et nous voulons avoir ici là le droit de vie et le droit de mort. Ils sont au champ. Mais le Seigneur, avant qu'ils arrivent au champ, va dire quand même à Caïn, parce qu'il l'a vu. Il voit. Le Seigneur te voit. Le Seigneur le voit. Il lui dit, si, et parce qu'il y a quand même, si tu agis mal, il y a un conditionnel. Il interpelle, parce qu'il voit dans son cœur ce qui est en train de l'agiter. Il le voit en direction d'aller faire le mal. Et il lui dit, si tu agis mal, le péché fait quoi?
il se couche devant ta porte. Il se couche devant. Et il lui dit, mais, parce que quand le péché vient, il ne s'arrête pas là. Je vous ai souvent dit que le diable marche dans un premier temps à tes côtés. Après, deuxième temps, il fait quoi? Il te prend par la main. Et troisième temps, il fait quoi? Il entre. Il se comprend, machin, mais il entre en toi. Eh bien, c'est désir. Donc le péché a des désirs. C'est un dialogue fantastique que le Seigneur a ici là avec. Il parle des choses qui sont très hautes. Le péché aussi. Le péché a des désirs. Et les désirs de ce péché se portent vers l'être humain. Mais il lui dit, mais toi, fais quoi? Domine sur lui. Nous sommes aujourd'hui bien aimés dans le Seigneur, dans ce que nous connaissons tous ces derniers temps, ce que j'appelle ici là l'évangile de la haine. C'est ça que j'appelle l'évangile de la haine. Il y a l'évangile de la haine ici dans nos communautés. Il y a l'évangile de la haine dans notre société. Ici en France, on le voit. On va parler aujourd'hui de terrorisme, on parle d'islamisme, il y a tout ce qui est un isme aujourd'hui, toutes ces choses qui naissent. Nous sommes en train de subir l'évangile de la haine. Parce que ce n'est que la haine qui produit des résultats comme cela. Et une haine, on ne sait pas, on ne comprend même pas où est-ce qu'on s'en va puiser cela et pourquoi. Mais même dans nos petites communautés, même dans nos petits cercles de famille, ici en France aujourd'hui, il y a aussi cet évangile, cette volonté de meurtre qui habite. Ceux-là qui prétendent parler au nom du Seigneur. Je vais sauter sur la manière de tuer parce que il y a plusieurs manières de tuer. On dit qu'ils étaient dans les champs, on ne sait pas. Dans quel coin du champ ça s'est passé, on ne sait pas. Mais il y a une réalité que je voudrais que nous gardions ce jour, bien aimés dans le Seigneur. C'est que la première chose, vous ne pouvez pas procéder ici là à l'élimination d'une personne sans que Dieu le sache. Dieu le sait. La deuxième chose est que même si vous avez provoqué la mort de quelqu'un en cachette et que personne de sa famille ne le va dire, Dieu lui est toujours à la recherche parce que nous sommes des créatures de Dieu. Si nos parents charnels, nos familles charnelles ne nous cherchent pas, Dieu, lui, il est toujours présent. Parce que voici ce qui se passe. Il a agi en cachette, mais ce ne sont pas les parents, ni Adam, ni Ève, qui ont cherché Abel. Abel n'est plus. Nous ne savons pas combien de jours sont passés, combien de mois. Mais ils ne se préoccupent pas de savoir où est Abel. Il a été tué. Mais c'est bien le Seigneur qui revient et dit à Caïn, où est ton frère Abel? Où est ton frère? Cette question nous est posée aujourd'hui. Où est ton frère, où est ta soeur? Où est ton prochain? La question est là. Ici, le Seigneur agit de quelle manière? Le Seigneur n'est pas en train de condamner d'abord. Mais il faut suivre ici là le mouvement du texte. Le mouvement du texte voudrait que le Seigneur essaye de conscientiser Caïn sur l'acte qu'il vient de poser. Où est ton frère? Et lui il me posait la question même. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Mais qui doit être le gardien de ton frère si ce n'est toi? Qui doit être le gardien de ton fils si c'est toi? Suis-je le gardien de mon frère? Et le Seigneur continue. Mais le sang, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et il ne lui dit pas que je te condamne parce que tu as dit non. Il essaie d'abord de l'amener. Nous sommes dans l'église et dans la société. Lorsqu'il y a des problèmes, il faut d'abord essayer de conscientiser, n'est-ce pas, le vis-à-vis. Essayons de prendre un peu ce temps, comme le Seigneur, de parler, d'échanger.
finalement, après l'échange, ne peut même pas se défendre. Parce que lorsqu'on a commis le mal, c'est difficile de se défendre. Vous savez, lorsqu'un voleur entre dans votre maison dans la nuit, je vous assure, même si vous êtes faible, le plus faible de tous les faibles, vous vous levez dans votre jambe, vous faites le bruit, mais qu'est-ce qui est là? Le voleur fait quoi? Il s'en fuit. Il va fuir dans un... C'est le premier, le fait, parce qu'il est dans le péché, parce qu'il est dans l'erreur. Il est difficile de se défendre quand on a commis le mal. Mais bien aimé dans le Seigneur, je voudrais sortir ici au verset 12. Il y a quelque chose de magnifique qui est la marque des meurtriers. Ce sont des personnes qui sont errants et des vagabonds. Parce que le Seigneur dit ceci: tu seras maudit de la terre qui a ouvert la bouche pour recevoir le sang de ta main, le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, donc quand tu voudras continuer à transformer ce que moi, Dieu, j'ai créé, voici ce qui va se passer. Il ne te donnera plus de la richesse. Tu seras errant et vagabond. Je dis, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous regardons un peu nos vies communautaires ici, en France, aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont lundi, ils sont dans je dis lundi, chapelle lundi, mardi, paroisse mardi, mercredi, consistoire, mercredi, jeudi, sinon le jeudi. Ce sont des personnes qui sont en train. Un vagabond, c'est quelqu'un qui est parti de chez lui et qui n'a pas de destination. Il erre comme ça. Un matin, il est ici. Demain, il est là-bas. Après demain, il est de l'autre côté. Le meurtre. Le meurtre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un mauvais exemple. L'exemple de Caïn. Notre société ne peut pas et ne doit pas être prisonnière du caïnisme. Nous ne pouvons pas l'admettre. Mais la question est de savoir, est-ce qu'en toi, est-ce qu'en moi, est-ce qu'il n'y a pas un peu de posons-nous la question, est-ce que nous ne sommes pas à des moments des personnes qui sont jalouses de nos frères ou sœurs? Est-ce qu'il n'y a pas un peu, est-ce qu'il n'y a pas un fond, un dépôt de Caïn en chacun d'entre nous? Mais oui, ce dépôt, il est là parce que nous sommes des êtres humains. Mais ce que le Seigneur dit, c'est qu'il faut que tu te surveilles. Parce que le péché est à la porte. C'est-à-dire, ce qui va te pousser à passer à l'âme est là, à côté. Domine sur lui. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous allons prendre un sujet, nous dirons, attention, chrétien, le mal est là. Mais toi, domine sur lui. Attention, chrétien, le mal est où? Il est là. Mais toi, domine sur lui. Amen. Attention, chrétien, le mal est là. Mais toi, domine sur lui. Nous prions. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, nous venons de suivre ton message de la part de ton serviteur. Bénis ce message en nous, Éternel. Permets que ton Saint-Esprit le maintienne en nous et qu'il nous permette de le transmettre à d'autres, à ceux qui n'ont pu le suivre ce jour. Mais tout particulièrement, Éternel, n'oublie pas ton serviteur, celui-là même qui nous a transmis ton message. Ne le laisse pas vide. Continue à l'éclairer afin qu'il puisse continuer à nous transmettre le message. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.